possédait déjà un festival du court-métrage, qui est aujourd'hui un des plus importants au monde, un festival de films documentaires, un festival de vidéos, mais rien autour de la photographie, pourtant à l'origine de toutes ces autres disciplines. Damals bestand die Idee dieser Gründung auch darin, eine rückblickend überraschende Lücke in der Region um Clermont-Ferrand zu füllen, da dort keine großen Veranstaltungen rund um die Fotografie stattfanden. Dabei gab es dort bereits ein Kurzfilmfestival, das heute zu den wichtigsten der Welt gehört. Es gab ein Dokumentarfilmfestival, ein Videofestival und so weiter, aber nichts über die Fotografie, die doch der Ursprung all dieser anderen Kunstformen ist. Fort de ces différents constats, c'est un groupe de passionnés de l'image fixe qui a eu la volonté de créer le festival Nicéphore Plus. Pour cela, il fallait une structure, et c'est ainsi qu'est née l'association Sténopé. L'équipe originelle était composée de journalistes, de photographes, de tireurs professionnels, ayant tous un même intérêt pour la photographie et la volonté de mettre à l'honneur ce médium. Depuis, l'équipe s'est étoffée, également professionnalisée, sans pour autant changer l'ADN de notre association. Deshalb hatte eine Gruppe von LiebhaberInnen des unbewegten Bildes den Wunsch, das Festival Nicéphore Plus zu gründen. Dafür brauchte man eine Struktur und so entstand der Verein Sténopé. Das ursprüngliche Team bestand aus FotografInnen, JournalistInnen, professionellen FotolaborantInnen, die alle ein gemeinsames Interesse an der Fotografie und den Wunsch hatten, dieses Medium in den Vordergrund zu stellen. Seitdem hat sich das Team vergrößert und auch professionalisiert, ohne jedoch die DNA unseres Vereins zu verändern. Sténopé, le nom choisi pour l'association, pourrait prêter à confusion. Il y a en effet la volonté de se référer à la camera obscura, pratique originelle de la photographie, mais pas du tout de cantonner notre activité à cette unique pratique du sténopé. Il s'agit plutôt d'une référence symbolique à la camera obscura en tant que telle et sa dimension de fenêtre modeste, mais pour autant grande ouverte sur le monde. Et c'est véritablement l'ambition qui sous-tend l'ensemble de nos actions. Der für den Verein gewählte Name könnte verwirren. Der Begriff Sténopé bedeutet auf Deutsch übersetzt Lochkamera und bezieht sich somit auf die ursprüngliche Technik der Fotografie. Aber die Tätigkeiten unseres Vereins ist keineswegs auf die Praxis der Camera Obscura beschränkt. Es handelt sich vielmehr um einen symbolischen Verweis auf die Lochkamera als solche und ihre Dimension als bescheidenes, aber dennoch weit zur Welt hin geöffnetes Fenster. Und genau das ist der Anspruch, der all unseren Aktivitäten zugrunde liegt. Je ne peux pas vous parler du festival Nicéphore Plus sans prendre quelques instants pour vous évoquer le contexte plus large de nos interventions. En effet, même si Nicéphore Plus est véritablement le temps fort de nos activités, l'idée pour nous est d'être au quotidien un soutien pour la photographie et particulièrement pour ses auteurs. Ich kann Ihnen nicht über das Festival Nicéphore Plus berichten, ohne kurz zumindest auf unseren breiteren Kontext einzugehen. Denn auch wenn Nicéphore Plus tatsächlich der wiederkehrende Höhepunkt unserer Aktivitäten ist, geht es uns darum, täglich die Fotografie und vor allem ihre AutorInnen zu unterstützen. Notre volonté est également de nous tourner vers un public le plus large possible. L'enjeu est à la fois de pouvoir s'adresser à un public spécialisé, connaisseur de photographie, curieux de photographie, sans mettre de côté, au contraire, des personnes qui connaissent peu ce médium et d'ainsi pouvoir les sensibiliser et le leur faire découvrir. Unser Ziel ist es auch, uns an ein möglichst breites Publikum zu wenden. Die Herausforderung besteht darin, ein spezialisiertes Publikum anzusprechen, das sich mit Fotografie auskennt und neugierig auf Fotografie ist, ohne jedoch Personen auszuschließen, die mit diesem Medium wenig vertraut sind und sie auf diese Weise zu sensibilisieren und ihnen das Medium näher zu bringen. Pour cela, au cours de ces dernières années, l'association a multiplié ses actions sur les territoires clermontois, régional et national. Outre la Biennale Nicéphore Plus, Sténopé a également créé depuis quelques années un autre festival, lui à dimension plus régionale ou nationale, qui fonctionne avec un appel à candidature, et qui a d'ailleurs eu lieu cet automne au mois d'octobre. Nous multiplions également les partenariats avec des entreprises privées, notamment afin de leur proposer en cours d'année différentes expositions photographiques. Sténopé mène aussi des actions d'éducation à l'image, d'une part avec de la médiation culturelle, mais également en participant à la formation de jeunes photographes professionnels à travers des projets pédagogiques au long cours.
In den letzten Jahren hat der Verein seine Aktivitäten in Clermont-Ferrand in der Region und auf nationaler Ebene ausgeweitet. Neben der Biennale Nicéphore Plus hat Stenopé seit einigen Jahren auch ein weiteres Festival mit eher regionaler und nationaler Reichweite ins Leben gerufen, das den Namen Stenopédie trägt, über eine Ausschreibung funktioniert und gerade erst im Herbst stattgefunden hat. Wir arbeiten auch verstärkt mit Privatunternehmen zusammen, vor allem um ihnen im Laufe des Jahres verschiedene Fotoausstellungen anbieten zu können. Stenopé begreift sich auch als kunstpädagogischer Akteur. Einerseits betreiben wir Kulturvermittlung, andererseits nehmen wir an langfristigen Projekten in der Ausbildung junger FotografInnen teil. Une multitude de projets donc, dans lesquels s'intègre la Biennale Nicéphore Plus, que je vais vous présenter plus en détail. Eine Vielzahl von Projekten also, in deren Reihe sich auch die Biennale Nicéphore Plus findet, die ich Ihnen nun näher vorstellen möchte. Tout d'abord, pourquoi ce nom et l'adjonction de ce plus au nom de la Biennale? Évidemment, il s'agit là d'une référence à Nicéphore Niepce, premier créateur du médium photographique. L'idée étant que le festival se veut un vecteur permettant d'offrir un large aperçu de la diversité de la création photographique et de ses modes ou formes d'expression. L'équipe à l'origine du festival a souhaité ajouter ce plus comme une forme de clin d'œil aux multiples évolutions qu'a pu connaître la photographie depuis ses origines, mais également comme une métaphore des perspectives ouvertes. Zunächst einmal, warum dieser Name und der Zusatz Plus im Titel der Biennale? Natürlich ist dies eine Anspielung auf Nicéphore Niepce, den ersten Schöpfer des Mediums Fotografie. Die Idee dahinter ist, dass das Festival einen breiten Überblick über die Vielfalt des fotografischen Schaffens und seine Ausdrucksformen und Weisen bietet. Das Team, das das Festival ins Leben gerufen hat, wollte dieses Plus als eine Art Augenzwinkern hinzufügen, um auf die zahlreichen Entwicklungen hinzuweisen, die die Fotografie seit ihren Ursprüngen durchlaufen hat, aber auch als Metapher für zukünftige Perspektiven. Nicéphore Plus est un festival à vocation européenne et internationale, tout du moins par les artistes que nous venons de solliciter. Il s'agissait sur les premières années de sa création d'un festival annuel qui est devenu une biennale depuis 2008. Nicéphore Plus ist ein Festival mit europäischer und internationaler Ausrichtung, vor allem was die KünstlerInnen betrifft, die wir anfragen. In den ersten Jahren nach seiner Gründung handelt es sich um ein jährliches Festival, das ab 2008 zu einer Biennale wurde. Notre fonctionnement pour l'organisation de cette manifestation est somme toute relativement simple. Nous choisissons pour chaque édition une thématique et nous invitons une quinzaine ou une vingtaine de photographes qui ont travaillé sur cette dernière. Il n'y a donc pas d'appel à candidature, mais bien une recherche effectuée de notre part sur un thème spécifique. Comme je l'ai déjà rapidement évoqué, il s'agit de proposer un panorama non exhaustif des approches multiples qu'ont pu inspirer certains sujets en fonction des époques, des évolutions sociétales, mais également des regards, des approches ou des techniques utilisées par chacun des photographes invités. Unsere Arbeitsweise bei der Organisation dieser Veranstaltung ist alles in einem relativ einfach. Wir wählen für jede Ausgabe ein Thema und laden etwa 10 FotografInnen ein, die zu diesem Thema gearbeitet haben. Es gibt also keine Ausschreibung, sondern eine Recherche unsererseits zu einem bestimmten Thema. Wie ich bereits kurz erwähnt habe, geht es darum, einen unvollständigen Überblick über die vielfältigen Ansätze zu bieten, die bestimmte Themen je nach Epoche und gesellschaftlicher Entwicklung inspiriert haben können, aber auch über die Sichtweisen, Ansätze oder Techniken, die jeder der eingeladenen FotografInnen verwendet hat. Chaque biennale se construit donc autour d'une thématique qui préside à son contenu et à sa programmation. L'idée pour chacune est de venir développer un propos cohérent tout en ouvrant un large champ de réflexion sur un thème commun. Ainsi, au cours des 20 dernières années, ont été abordés des classiques tels que le portrait et l'autoportrait, les territoires urbains, la nature morte, jusqu'à des thèmes moins évidents tels que du sacré au profane, les métaphores du réel ou tout dernièrement le corps fragmenté. Jede Biennale baut also auf einem Thema auf, das ihren Inhalt und ihr Programm bestimmt. Die Idee jeder Biennale ist es, einen kohärenten Ansatz zu entwickeln und gleichzeitig ein breites Feld an Überlegungen zu einem gemeinsamen Thema zu eröffnen. So wurden in den letzten 20 Jahren Klassiker wie das Porträt und das Selbstporträt, urbane Räume und Stillleben behandelt, aber auch weniger offensichtliche Themen wie das Heilige und das Profane, Metaphern des Realen oder zuletzt der fragmentierte Körper. Pour chaque édition, la sélection des artistes invités a pour but de donner à appréhender des approches multiformes, et ceci des plus familières ou entendues jusqu'aux plus radicales.
Die Auswahl der eingeladenen KünstlerInnen zielt darauf ab, vielfältige Ansätze greifbar zu machen, von äußerst Vertrauten und Bekannten bis hin zu Radikalen. Je vous épargnerai l'inventaire complet des photographes que nous avons reçus au cours de ces 20 dernières années. Je me permets cependant de citer le nom de quelques-uns d'entre eux, afin que vous puissiez vous faire une idée de la programmation passée. Muybridge, Lisette Model, Raymond Depardon, Jean Loussieff ou Tony Catani, mais aussi Joël Peter Witkin, David Nebreda, Michael Ackermann, Jean-Baptiste Carré ou Erwin Olaf. Ich erspare Ihnen eine vollständige Auflistung der FotografInnen, die wir in den letzten 20 Jahren empfangen haben, aber ich erlaube mir, einige von Ihnen namentlich zu nennen, damit Sie sich ein Bild von den vergangenen Programmen machen können. Muybridge, Lisette Model, Raymond Depardon, Jean Loussieff oder Tony Catani, aber auch Joel Peter Witkin, David Nebreda, Michael Ackermann, Jean-Baptiste Carré oder Erwin Olaf. Vous le voyez, l'équipe d'origine a eu à cœur de présenter en province des grands noms de la photographie. Mais au-delà de ces photographes, pour beaucoup connus et reconnus, la Biennale et l'association souhaitent depuis quelques années ouvrir la programmation différemment. En effet, depuis environ 5 ans, une place plus importante est réservée à la jeune photographie et à ses talents émergents, plus engagés dans le plurimédia et usant sans complexe de nouvelles technologies. Il y a ici pour nous une volonté d'être à l'écoute de la création actuelle et d'offrir des possibilités de monstration à des projets parfois hybrides. L'essentiel demeure pour nous la mise en lumière de la photographie, quelles qu'en soient les formes ou les supports, mais également de provoquer des rencontres, fussent-elles osées, entre ce médium artistique et le public, qu'il soit novice ou averti. Wie Sie sehen, war es dem Gründungsteam von NICEFOR Plus ein Anliegen, in der Provinz große Namen der Fotografie zu präsentieren. Aber die Biennale und der Verein möchten seit einigen Jahren das Programm über diese Fotografinnen hinaus, von denen viele bekannt und anerkannt sind, öffnen. Seit etwa 5 Jahren wird der jungen Fotografie und ihren aufstrebenden Talenten ein größerer Platz eingeräumt. Diese arbeiten stärker multimedial, für sie ist die Nutzung neuer Technologien eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen offen sein, für aktuelle Entwicklungen und Möglichkeiten bieten, Projekte zu präsentieren, die auch hybrider Art sein können. Das Wichtigste für uns ist es, die Fotografie in allen Formen und Medien ins Rampenlicht zu rücken, aber auch Begegnungen, und seien sie noch so gewagt, zwischen diesem künstlerischen Medium und dem Publikum zu ermöglichen, egal ob dieses sich bereits mit Fotografie auskennt oder nicht. L'organisation de la Biennale NICEFOR Plus se veut le reflet des engagements de Sténopé, d'une part auprès des photographes, mais également auprès du public. Pour les photographes, cela se concrétise de différentes manières. D'une part, en leur payant des droits de monstration depuis plus de 20 ans, ce qui malheureusement est encore peu fréquent en France et était même un non-sujet il y a encore quelques années. Mais aussi en leur proposant par exemple un accompagnement sur la production de leurs expositions, une scénographie, ou bien encore la possibilité d'exposer dans des lieux dédiés sur des périodes d'environ 3 semaines. L'idée est également de créer des temps de rencontres professionnelles, notamment à travers la mise en place de lectures de portfolio gratuites. Die Organisation der Biennale NICEFOR Plus zeigt, wem sich Sténopé verpflichtet fühlt. Einerseits den FotografInnen, andererseits dem Publikum. Für die FotografInnen hat das verschiedene konkrete Auswirkungen. Einerseits zahlen wir ihnen seit über 20 Jahren Ausstellungsvergütungen. Das ist in Frankreich leider immer noch selten der Fall und war bis vor einigen Jahren noch gar kein Thema. Wir bieten ihnen aber auch eine Begleitung bei der Erstellung ihrer Ausstellung an, eine Szenografie oder die Möglichkeit, an bestimmten Orten auszustellen. Die Idee ist auch, Räume für Begegnungen mit KollegInnen zu eröffnen, insbesondere durch kostenlose Portfoliolesungen. Quant au public, comme je l'ai déjà succinctement évoqué, il s'agit pour nous d'offrir des réflexions, de permettre la découverte du médium protéiforme qui est devenu la photographie actuellement. Cela se fait bien sûr avec la possibilité d'un accompagnement, et c'est pour cela que depuis quelques années, nous multiplions les actions de médiation culturelle et de visites commentées des expositions. Tout cela également en accès gratuit, afin de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Was die Öffentlichkeit betrifft, so habe ich bereits kurz erwähnt, es geht uns darum, Überlegungen anzuregen und die Entdeckung des vielseitigen Mediums zu ermöglichen, das die Fotografie heute ist. Dies geschieht natürlich durch kunstpädagogische Angebote und deshalb bieten wir seit einigen Jahren verstärkt Kulturvermittlungsaktivitäten und Ausstellungsführungen an. All dies auch bei freiem Eintritt, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Vous vous en doutez, tout cela ne serait pas possible sans partenariat privé ou sans le soutien d'institutions publiques.
Parmi elles, nous avons notamment la chance de bénéficier de l'engagement de la ville de Clermont-Ferrand, qui met à notre disposition des salles d'exposition emblématiques de notre région, comme le centre photographique Fonfred ou la salle Gaillard, espace qui contribue sans nul doute au rayonnement de notre manifestation. Vous les découvrirez à travers quelques-unes des expositions que je vais maintenant vous proposer. Wie Sie sich vielleicht denken können, wäre all das nicht möglich ohne Partner aus der Privatwirtschaft oder öffentliche Gelder. Unter anderem haben wir das Glück, die Stadt Clermont-Ferrand an unserer Seite zu wissen. Diese stellt uns symbolträchtige Ausstellungsräume zur Verfügung, wie das Centre Photographique Hôtel Fonfred, die Salle Gaillard zum Beispiel, also Räume, die zweifellos zum Erfolg der Biennale beitragen. Sie werden anhand der Ausstellungsbeispiele, die ich Ihnen nun vorstelle, einen ersten Eindruck von ihnen gewinnen. Il me semblait peu intéressant dans le temps imparti de vous lister de manière exhaustive les expositions que nous avons pu recevoir, même si beaucoup l'auraient mérité. J'ai donc préféré opérer un choix en lien avec les thématiques d'ubiquité et d'intelligence artificielle abordées lors de ce symposium. Si vous le souhaitez, nous pourrons revenir dessus ensemble lors du temps consacré aux questions. En attendant, je vous livre ici une présentation succincte de certaines recherches photographiques qui nous ont intéressés ces dernières années. In der Kürze der Zeit erschien es mir wenig sinnvoll, die Ausstellungen, die wir empfangen haben, vollständig aufzulisten, auch wenn vieles verdient hätten. Ich habe da eine Auswahl getroffen, die sich auf die Themen Ubiquität des Bildes und KI bezieht, die diesem Symposium angesprochen werden. Wenn Sie möchten, können wir in den Fragen darauf zurückkommen. Nun möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über einige der fotografischen Erkundungen geben, die uns in den letzten Jahren interessiert haben. Donc, dans un premier temps, vous avez ici l'affiche de notre précédente biennale en 2020, qui était consacrée du sacré au profane. Nous accueillons à ce moment-là 18 expositions dans 9 lieux différents de Clermont-Ferrand. Zunächst die Ausgabe von 2020, du Sacré au Profane, also vom Heiligen zum Profanen. Es waren 18 lieux. 9 lieux et 18 artistes. Also an 9 Orten 18 verschiedene Fotografinnen ausgestellt. Pour cette intervention, j'en ai sélectionné 2. Alors c'est toujours difficile de venir faire une sélection dans une programmation complète qui a sa cohérence et qui a sa construction. Il me semblait quand même intéressant de pouvoir revenir auprès de vous sur le travail de Thomas Deveau et Magali Lambert, qui sont 2 photographes français. Ich habe jetzt 2 von diesen KünstlerInnen ausgewählt. Es ist natürlich immer schwierig, Leute rauszusuchen, vor allem, weil eigentlich die Ausstellung natürlich in ihrer Kohärenz konzipiert ist. Aber ich habe es jetzt aufgrund der Zeit trotzdem gemacht. Und zwar werde ich Ihnen 2 französische KünstlerInnen vorstellen, Thomas Deveau und Magali Lambert. Donc le premier, Thomas Deveau, je trouvais assez intéressant de venir vous montrer son travail. Donc là, vous avez une vue de son exposition au Centre Fonfred et notamment 2 pièces qui sont tirées de ses séries Attrition. En réalité, ces photographies, donc d'une part, Thomas Deveau travaille à l'essentiel de son travail sur les notions de profane, de sacré et de construction d'une nouvelle mythologie. Il était donc évident pour nous de l'inviter sur cette précédente biennale qui avait pour thématique du profane au sacré. Also Thomas Deveau wurde ausgestellt im Centre Fonfred und er hat viel zu den Begriffen profan und heilig gearbeitet und hat auch so ein bisschen gearbeitet an der Frage, was könnte eine neue Mythologie sein, und deswegen war es für uns selbstverständlich offensichtlich, dass wir ihn zu dieser Ausgabe unserer Biennale einladen. Ce qui nous intéressait ici, et ce qui m'intéresse particulièrement dans le cadre de ce symposium, c'est que Thomas Deveau vient vraiment questionner la notion même de photographie et de qu'est-ce que je suis en train de regarder comme photographie. Thomas Deveau arbeitet, und deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, um ihn bei diesem Symposium vorzustellen, eben genau an dieser Frage, was bedeutet Fotografie, was bedeutet der Blick des Fotografen. Car en réalité, les images que vous voyez ici sont constituées par des milliers et des milliers d'images qu'il prend comme véritablement une matière première. Ce sont en réalité des images de visites de musées ou de photographies qu'il a prises pendant des vernissages. Et il vient composer ces milliers d'images pour venir recréer un autre mythe et d'autres personnifications.
Was Sie hier sehen, die einzelnen Bilder bestehen jeweils aus Tausenden von eigenen Bildern. Also Thomas Deveau macht Fotos bei Vernissagen von anderen Bildern und setzt sie dann wirklich zu Tausenden, zu neuen Bildern zusammen. Und das heißt, Fotos sind für ihn wie ein Grundstoff, mit dem er weiterarbeitet. En français, on parle de plasticité rudéale, dans le sens où sa création se sert de base de forme à partir de restes, en fait. Je ne sais pas si c'était très clair. Sie haben viel davon gesprochen, dass es bei dem Künstler um eine ruderale Plastizität geht. Also es geht darum, aus Überresten, die da sind, eben was Neues zu schaffen. On avait vu une autre vue de son exposition avec une pièce supplémentaire qui s'appelle Totem sur le centre de l'image, où on est également sur de la reconstruction photographique, où il utilise vraiment ces images primaires pour pouvoir venir construire autre chose dans son processus de création. Hier noch ein anderer Blick auf einen anderen Teil der Ausstellung von ihm. In der Mitte sieht man Totem, also ein anderes Werk noch, das auch aus einer Rekonstruktion verschiedenster Fotos von verschiedenen Bildern besteht. La deuxième artiste que je voulais vous présenter dans ce cadre-là, Magali Lambert. Vous avez également une vue de son exposition lors du festival, de sa série Eres una maravilla. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que de la même manière que Thomas Deveau, Magali Lambert travaille sur le reste et le rebut. Tous les objets qui sont photographiés ici sont des objets qu'elle a récupérés dans des déchetteries, dans des poubelles, et à laquelle elle va venir donner, en rajoutant une forme de préciosité, et au niveau de l'installation, et au niveau des ajouts qu'elle fait sur ces éléments, quelque chose de symbolique et de beau. Die zweite Künstlerin ist Magali Lambert, von der Sie jetzt hier einen Teil der Ausstellung sehen. Ihr Werk heißt Eres una maravilla. Was sie macht, ist, dass sie Reste, Überreste, auch Abfall, Müll letztlich sammelt an verschiedenen Orten und diesen bestimmten Objekten eine Preziosität gibt und sie sozusagen auf einen Sockel hebt. Et de la même manière que Thomas Deveau vient révéler des éléments typiques qui se raccordent au code de représentation de l'image religieuse, on trouve aussi dans le travail de Magali Lambert ces éléments-là, d'une part par les éléments qui sont utilisés sur ces photographies, mais également dans la mise en forme globale de l'installation, où on a clairement une référence au cabinet de curiosité du XVIIe siècle. So ein bisschen wie Thomas Deveau, den Sie gerade gesehen haben, ist es bei ihr also auch so, dass bestimmte Elemente genommen werden, zusammengefügt, dass auch durch die Installation was Neues entsteht und so ein bisschen erinnert ihr Werk auch an die Kuriositätenkabinette des 17. Jahrhunderts. Je voulais ensuite vous parler de notre précédente édition sur le corps fragmenté. Ich wollte Ihnen außerdem noch zeigen ein paar Werke aus unserer letzten Edition, aus unserer letzten Ausgabe, der fragmentierte Körper. De la même manière, j'ai effectué une sélection sur les artistes, des artistes que je vais vous présenter maintenant. Nous avions là encore 9 lieux et plus de 18 expositions. Hier möchte ich Ihnen gerne 4 KünstlerInnen vorstellen. Auch hier hatten wir wieder 9 Orte und 18 Ausstellungen insgesamt. Donc je reviendrai sur le travail d'Arina Esipowicz, qui est une artiste polonaise, Bruno Delzou, qui est un photographe français, ainsi que Marie-Elsa Niels, et Chloé Rosser, qui est une photographe britannique. Ausgewählt habe ich Arina Esipowicz, die Polin ist, Bruno Delzou und Marie-Elsa Niels, beide aus Frankreich, und Chloé Rosser aus Großbritannien. La première d'entre elles, donc Arina Esipowicz, qui est une artiste, photographe et performeuse d'origine polonaise. Nous avons accueilli son travail qui s'appelle Fold, que vous avez ici en bas de l'image. Das Werk von Arina Esipowicz, was Sie hier sehen, heißt Fold. Esipowicz ist selbst Fotografin, aber auch Performerin.
Ce qui nous intéressait ici sur la notion de corps, c'est que le travail de Arina Esipovic s'interroge à la fois ce qu'est la photographie en tant que médium et en tant qu'objet, mais également comment le public et comment le photographe peuvent venir donner vie à la photographie en tant qu'objet et non plus en tant qu'objet qu'on regarde simplement, mais dans l'interaction en fait qu'on peut avoir avec l'œuvre. Sie hinterfragt Fotografie als Medium, aber auch als Objekt und fragt sich, wie kann der Betrachter, die Betrachterin dem Werk Leben geben und umgekehrt. Wie ist da die Kommunikation? Pour ce travail, Fold, elle a en réalité imprimé 2 immenses photographies sur un équivalent de 3 par 4 qu'elle a imprimé dos à dos. Et elle est ensuite venue découper cette structure, donc, ce qui constitue un carré d'image que elle, lors de ses performances, et que le public va pouvoir venir modifier afin de recréer une perpétuelle image différente. Sie hat 2 immens große Fotografien auf einen Träger gedruckt, und zwar Vorder- und Rückseite, hat das dann zerschnitten in so verschiedene Quadrate, wie man hier sieht, und diese Quadrate können auf unendlich verschiedene Weise neu zusammengesetzt werden. Je voulais ensuite vous parler du travail de Bruno Delzou, qui est un photographe français que nous avons accueilli également sur la dernière biennale. Là, ce qui nous intéressait, nous, c'est qu'il est vraiment dans la réflexion tridimensionnelle de la photographie, en fait. On a bien évidemment dans son travail une référence au cubisme et à la manière dont on peut venir appréhender le corps. Lui, il retraduit à travers ses photographies et le montage qu'il en effectue, en fait. Als nächstes Bruno Delzou, der viel mit den Dimensionen spielt, und seine Arbeiten erinnern auch an den Kubismus. Er setzt also neue Skulpturen zusammen aus Fotografie. Il vient véritablement construire une forme d'architecture assez atypique du corps, dans une codification morcelée par ses attitudes. Pour lui, le corps est le lieu de la déformation. Et il n'empêche qu'avec ces déformations, il réussit à créer une présence à la fois pure, hybride, mais également polysémique. Er schafft quasi eine untypische Architektur des Körpers, indem er ihn so ein bisschen deformiert. Und das heißt, der Körper wird in einer puren Form gezeigt, aber auch irgendwie so ein bisschen hybrid und polysem. The next one... C'est le travail de Chloé Rosseur, qui est une jeune photographe britannique, qui, elle, travaille également de manière peut-être plus classique au niveau formel, mais pas du tout au niveau de son processus de travail, sur la notion de corps et comment elle vient véritablement questionner notre perception de l'esthétique et notre rapport au corps. Nächste auf der Liste sozusagen ist Chloé Rosseur. Sie arbeitet klassisch mit Fotografie, aber in gewisser Weise auch nicht klassisch mit den Körpern, die sie darstellt. Mit ihrer Arbeit hinterfragt sie unsere Schönheitsnormen, mit denen wir Bilder betrachten, aber auch Menschen. Par son travail, elle dénonce également les normes et les canons d'une beauté universelle, mais socialement imposée. Sie hinterfragt also diese universellen Schönheitsideale, die wir in uns tragen, die aber letztlich natürlich auferlegt sind. Et ce qui nous intéressait également en présentant le travail de Chloé, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait ressentir au premier coup d'œil, il n'y a absolument aucun travail en post-production sur ces images. C'est vraiment un jeu sur de la photographie de studio, et son processus de création vient véritablement nourrir ce propos de questionnement de perception esthétique, en fait.
Was uns interessiert hat in ihrem Werk, ist, dass sie keine Bildbearbeitung im Nachhinein macht. Das heißt, es ist vor allem der Prozess der Produktion, der sehr spannend ist und der eben diese Schönheitsideale letztlich in Frage stellt. La dernière photographe que je voulais vous présenter, c'est Marie-Elsa Niels. C'est une photographe française également. Cette exposition a été présentée au Centre Fonfred. Là, on a une série qui est un peu différente de ce que nous avons pu voir jusque-là. On est vraiment sur la construction d'une narration. Son travail s'appelle Dans l'antre du soi. Et c'est une réflexion sur le genre, en fait, et principalement les stéréotypes de genre, en fait. Die nächste Künstlerin ist Marie-Elsa Niels, ist Französin. Ihr Werk heißt eben Dans l'antre du soi. Sie entwirft eine bestimmte Narration, in der sie Reflexionen über Geschlecht anregen möchte und insbesondere über Geschlechterstereotype. Elle nous livre ici une réflexion et elle nous invite à accompagner un unique personnage dans son cheminement sur la bascule entre féminin et masculin, en venant jouer sur les principes de normes avec lesquels chaque individu peut se sentir un peu en porte-à-faux à certains moments. Man begleitet in dem Werk eine Person, also eine einzige Person, die aber dargestellt wird sozusagen in der Entdeckung ihrer weiblichen, aber auch männlichen Rolle. Und genau, es ist eben sehr spannend dazu zu sehen, wie so verschiedene Facetten von einer Person dargestellt werden. Ce qui m'intéressait dans le fait de vous présenter ce travail-là également, c'était dans l'idée de vous montrer la pluralité des démarches artistiques que nous recevons dans le festival. Là, le processus photographique a véritablement son importance également dans le travail de Marie-Elsa. On est sur une photographie qui ressemble énormément à de la peinture, où il y a beaucoup de jeux de texture, mais dans son processus de travail, elle, de la même manière, ne va pas du tout du côté de la retouche. On a vraiment une construction en studio où elle va commencer par prendre en photo son personnage, et puis elle va venir jouer sur une superposition de calques qu'elle va venir refotographier. Auch damit wollte ich Ihnen so ein bisschen zeigen, dass wir wirklich verschiedenste künstlerische Herangehensweisen gerne ausstellen. Marie-Elsas Werk erinnert so ein bisschen an Malerei, aber sie spielt wirklich viel mit der Textur, und das liegt daran, dass sie nimmt keine digitale Bildbearbeitung vor, sondern sie macht zuerst die Fotos im Studio, bearbeitet die dann danach per Hand und dann nimmt sie das nochmal quasi auf Photo auf. J'aurais aimé vous en présenter beaucoup plus, mais le temps nous est compté. Donc j'espère que vous aurez eu un petit aperçu, au moins de ce que nous proposons au Festival Nicéphore Plus. Ich hätte Ihnen noch gern viel, viel mehr vorgestellt, aber die Zeit ist natürlich kurz und ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick von unserem Festival bekommen können. Dankeschön.